Salut les amis, fans d'animé, je suis bonne année à vous au cas où le message n'est pas passé. Je suis, tiens, comme il y a beaucoup d'animés et que les vrais animés vont arriver d'ici quelques jours, après à commencer par celui de Leveling qui va ouvrir ses ailes à partir du 5 janvier, donc qui est pour très très vite, je me suis dit, tiens, on va voir les premiers animés qui sont sortis. Bon, il se trouve que priorité ce sera sur Crunchyroll parce que c'est beaucoup plus facile d'accès. Je viendrai peut-être à un autre niveau sur celle de Netflix ou Disney+. Donc parce qu'il y a quelques animés qui commencent et qu'une fois qu'ils sont passés, on va passer à autre chose. Donc tous ces petits animés un petit peu qui viennent tout juste d'arriver sur Crunchy à quelques jours près, je me dis qu'on va peut-être pouvoir trouver des perles. Comme j'avais trouvé 365 Day to Wedding il y a quelques semaines ou des choses comme ça relativement sympas. Let This Grinding Soul Retire, par exemple, The Most Notorious Stalker, enfin des trucs sympathiques. Alors pour l'instant, on est plutôt sur un petit peu des choses différentes. Donc on va tout simplement faire un petit peu le tour. Déjà, on va commencer par Ameku MD Doctor Detective, qui me semble pour l'instant, à première vue, être l'anime le plus intéressant de ces premières semaines. Donc tranquille non plus. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs sympathiques. Donc on va commencer avec Ameku qui me semble être intéressant parce que en fait c'est simplement le chef du service, enfin la chef du service diagnostic qui décide d'aller un petit peu, qui va souvent au-delà de sa mission habituelle et qui aime bien enquêter avec un super don de déduction. Ça semble être intéressant. Les deux premiers épisodes étaient franchement pas mal. L'enquête était bien rendue. Design graphiquement pas mal. Personnage principal un petit peu casse-tête, casse-couille pour ne pas dire, mais ça semble intéressant. Donc pour moi, c'est celle qui semble la plus intéressante pour le moment. Après, nous allons arriver, par exemple, donc ce qui s'est passé, donc ce qui s'est présenté là, on va voir sur Bogus Skill Fruit Master. Alors on va rentrer sur un isekai assez classique, un héros qui effectivement réincarne dans notre monde et qui, voilà, par rapport à ça, même pas, c'est plus de la fantaisie qu'un isekai, mais on est dans la limite, aspire à être un aventurier et va se trouver avec un seul pouvoir qui est celui de pouvoir accélérer la croissance des fruits. Bon, là jusque-là, bien sûr, et sa copine d'enfance qui est une très très bien, fort bien lotie, une fois de plus, comme souvent les animés, va actuellement, elle, devenir une très bonne aventurière. Et lui, il va découvrir que à chaque fruit, il peut manger plusieurs fruits. Un fruit donne un pouvoir, c'est un peu comme les fruits de One Piece. Mais ça va être un peu plus léger, un peu plus sympathique, je pense, sur cette option-là. Et il se rend compte qu'il peut manger autant de fruits que de compétences, alors qu'un homme peut en manger qu'un seul et va donc devenir un aventurier. Bon, on reste sur du classique fantasy, mais ça peut être. Les personnages sont volontairement un petit peu enfantins. Je trouve que ça peut être mignon, donner un petit peu de fraîcheur dans tout ça. Nous allons également eu Fate Strange Fate. Alors Fate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé qui est très 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 connu là-bas, où c'est la guerre du Graal, où à chaque fois des humains invoquent des guerriers historiques pour combattre, pour gagner le Graal. Et à chaque fois, à chaque fois, les séries se sont plus ou moins améliorées graphiquement. Les animés étaient très bons. Plus on s'approchait des plus récents, plus c'était très très bon, même si parfois ça peut être très long à démarrer. Mais les combats étaient vraiment super fluides. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fate, vous pouvez les tester. Par contre, le dernier, la Fate Strange Fate, personnellement, je ne pense pas m'attacher vraiment à cela parce que le début me semble beaucoup trop chaotique et beaucoup moins organisé que les habituels. Je pense que ça ne va pas me plaire plus que ça, mais bon, sait-on jamais si certains sont intéressés. Nous avons également dans la même veine Grisaya Phantom Trigger, qui est la suite de Fruit of Grisaya, qui compte 3 saisons, si je ne me trompe pas, et un film. Alors, par le coup, je n'ai pas vu les saisons précédentes et le film, donc je vais un peu découvrir l'animé. On est sur un animé avec des girl power qui ont des armes à feu,
et qui donc doivent éliminer des personnes dans toute discrétion. Moi, je pense que ça va pas être ma cam, mais sait-on jamais. Peut-être que Fruit Xaya, qui sont les séries précédentes, me feront revoir un petit peu ça. J'aurais tendance à dire que c'est un animé un petit peu plus pour femmes à première vue, à confirmer, mais voilà. Nous avons ici Momentary Lily, pareil, on est dans un monde un petit peu alternatif où des robots ont anéanti presque toute forme de vie. Et il y a des femmes qui ont des pouvoirs et qui essaient de lutter contre ces robots. Donc voilà, et chacune va avoir des capacités particulières. Elles vont devoir combattre des créatures, c'est un peu du tranche de vie, voilà, on est sur une tranche de vie. Alors j'ai pas encore trouvé que c'était en mode trop péchi ou fan service. Donc à voir. Nous avons également dans les côtés un petit peu fantasy possibility, The Greatest Alchemist of All Time. Pareil, voilà, il a été invoqué dans un monde, mais il n'a pas de capacité. Et en fait, il a le pouvoir de l'alchimie et il va pouvoir créer n'importe quoi. Et à partir de là, il va vivre sa vie d'aventurier. On est sur du très classique. Pour l'instant, à voir. Pareil, on est sur l'esprit un petit peu enfantin comme Buzzkill. À voir où ça va nous mener. Pour l'instant, c'est les premières séries qu'on a pu voir. Puis après, on arrive sur des séries pas forcément inutiles. Adventure to Another World. Donc là, c'est marrant parce qu'on est encore sur un isekai où là, c'est un employé de bureau assez classiquement qui va être invoqué dans un autre monde. Sauf qu'il va être invoqué pour être l'un des 4 généraux de l'armée du roi démon. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Le salarié en question n'a toujours été considéré, il n'a jamais été considéré à sa juste valeur par ses différents employeurs. C'est des cœurs d'âme à son employeur. On a tous connu ça, à partir du moment où on a fait salariat, on a malheureusement tous connu ça. Et donc du coup, le côté marrant, c'est qu'il va essayer de faire de cet homme salaryman, il pense qu'il a un gros potentiel, le roi démon va tenter de le transformer en gardant son pouvoir d'humain. Il dit qu'il est important pour son équipe des rois démons. Donc on voit déjà que ça va être intéressant. Il y a déjà la loli bien fourvue dès le début. Les défis sont pas mal de négociations ou autres. Je pense que ça peut être intéressant. Blague à part, celui-là au départ ça payait pas de mine. Mais ça peut être intéressant à voir. Et nous avons un petit animé de romance qui est I'm Getting Married to a Girl I Hate in My Class. Assez classiquement, animé de romance où deux personnes se détestent et se trouvent obligées de se marier suite à la demande de leurs grands-parents. On est sur la romance assez classique. Bon, je pense pas qu'on atteindra le niveau de 365 Days to the Wedding, qui pour moi est une référence que franchement j'ai bien aimé. Mais ça peut sembler être marrant, sympathique. Voilà, donc on a du coup un petit peu d'animé de romance, un peu d'animé science-fiction. On va avoir un côté thriller détective, on va avoir encore un peu de science-fiction, un peu plus un petit jeu de tir un peu plus sympathique avec Grisaille Phantom Trigger. On va avoir du Fate Strange Fake qui est très connu en termes de série, qui continue la série des Fate, qui est une référence à la base à voir si celui-là va pouvoir prolonger ses pairs, parce que pour le coup, il doit vraiment tenir le niveau, parce qu'il y a vraiment des séries qui sont très bonnes comme il y en a des très mauvaises. Et après, on va avoir tout ce qui est fantasy, isekai, un alchimiste surpuissant, un bouffeur de fruits surpuissant, un petit salaryman qui va peut-être être intéressant. Voilà, à voir sur quoi vous positionnez. Et si vous avez déjà vu l'épisode, dites-moi ce que vous en pensez.